Bien vu, on va pouvoir continuer l'ascension. Bon, je vous avais bien aidé avec mes allusions grossières aux bouffées d'oxygène respirées par Kuiper quand il faisait ses mesures. Mais oui, les rayonnements qui arrivaient de Titan dans le spectromètre de notre ami Kuiper, ils avaient donc traversé l'atmosphère de Titan, mais aussi l'atmosphère terrestre. Et dans notre atmosphère, on sait qu'il y a 21% d'oxygène et qu'il va donc faire de l'absorption avant que le rayonnement n'arrive dans le spectroscope. Donc, avec juste ces données brutes, on ne peut pas affirmer qu'il y a de l'oxygène dans l'atmosphère de Titan, il faut affiner les résultats en tenant compte de l'oxygène terrestre qui peut jouer sur la mesure. Parce que le creux sur la courbe, là, ces traits d'absorption, il y a de fortes probabilités pour que ce soit essentiellement dans l'atmosphère terrestre que ce creux est apparu. Pour le gros creux à côté du méthane, même si nos vaches pètent et rôdent beaucoup, ce qui en rejette pas mal dans l'atmosphère terrestre, il n'y en a quand même pas dans les proportions qu'on voit là, avec des pics qui seraient beaucoup plus marqués que ceux de l'oxygène. Sinon, c'est qu'on aurait genre 80% de méthane dans l'atmosphère terrestre, et ça on l'aurait senti. Donc là, ce qu'on peut dire, sans risque de se tromper, c'est qu'il y a du méthane autour de Titan. Point. Et ça, c'est quelque chose de connu depuis le départ. En spectroscopie, on sait qu'il faut tenir compte de certaines raies parasites, ce qu'on appelle les raies telluriques. Donc ce sont les raies d'absorption causées par l'atmosphère terrestre à cause de notre oxygène, de notre vapeur d'eau, etc. Et si on y réfléchit bien, d'ailleurs, il y a aussi au départ des raies créées par le Soleil lui-même. Les autres raies viennent ensuite se superposer au fil des atmosphères traversées. Du coup, soit on corrige les mesures en fonction de ça, soit on se débrouille pour faire des mesures avec moins d'atmosphère terrestre. Alors au début du XXe siècle, on montait en altitude, et puis depuis la fin du XXe siècle, là, on peut envoyer des satellites ou des sondes au-delà de notre atmosphère, et ça permet donc d'avoir des mesures non parasitées. Et pour Titan, on voit qu'il n'y a pas de raie d'absorption d'oxygène cette fois, parce qu'il n'y en a pas dans l'atmosphère de Titan. En gros, il y a de 95 à 98% d'azote, de 1,6 à 5% de méthane, et d'autres gaz, mais juste des traces. Et on sait qu'il y a là-bas des pluies de méthane. Et on a même envoyé une sonde atterrir dessus, ce qui fait qu'on a des images de sa descente et de la surface de Titan. Alors ici, vous avez le choix, soit on fait une petite pause pour en apprendre plus sur la spectroscopie avant de reprendre l'ascension, soit vous montez direct vers la dernière équipe.